On peut considérer ça comme le reliquat de la gouvernance qu'on connaissait, celle de Patrice Talon, une tendance à tout gendarmer, à utiliser la police également à ses fins. Est-ce celui qui a mis les policiers là, qui a envoyé les policiers là, dit que c'est pour faire le bonheur de Boni Yayi? Donc c'est pour son malheur. Mais on lui a retiré les gars du corps. Vous-même là, je ne vous comprends pas. On lui a retiré les gars du corps. Maintenant, on lui envoie policiers au début de la rue de sa maison. Et ils vont se défendre, ils vont se défendre bêtement en disant, est-ce que vous avez vu les policiers là chez lui? Cela frise, pour dire clairement les choses, un acharnement. Cela frise un acharnement si c'est délibérément que c'est installé là et laissé là. Après, je dis bien, après le 24 mai. Parce que tout ça, c'était fait pour le 12 avril, c'est-à-dire l'élection. C'était fait pour que, eh bien, celui qu'on veut qu'il soit là, soit là. Maintenant qu'on a eu ce qu'on veut, le problème est où? Le Bénin veut la paix. Le Bénin ne réclame que la paix. Et je ne sache pas que Boni Yayi proteste encore, n'est-ce pas, par rapport à la procédure, au processus électoral. D'ailleurs, il n'a jamais protesté. On l'a poussé, chaque fois il a reculé lui aussi. Et je crois que cela participe, n'est-ce pas, de cette stratégie, à savoir qu'il fallait le pousser le plus loin possible pour pouvoir tout étaler, pour pouvoir mettre le dispositif du 24 mai. Et ça a marché. Mais après le 24 mai, pourquoi ça doit continuer? Parce que là, ce n'est plus seulement un acharnement contre Boni Yayi, c'est contre le peuple, c'est contre les riverains, mais plus globalement contre les Béninois. Arracher les gars du corps à quelqu'un et poster maintenant des policiers non loin de son domicile, c'est c'est aussi simple. Moi, je demanderais, parce que c'est de notre ressort également, au nouveau chef de l'État, de faire en sorte qu'on puisse oublier tout ça là et de vite ôter sa signature de ça en réglant ça, ces genres de situations. Celle-là précisément et bien d'autres qui sont des reliquats de cette gouvernance brutale, cette gouvernance violente de son prédécesseur, son mentor, Patrice Talon. Vigile à Rouansè, depuis janvier 2026, une présence quasi permanente des agents de la police républicaine qui sont là avec un véhicule pick-up et des chaises pour s'asseoir allègrement dans la rue. Oui, depuis janvier 2026, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin et je ne sais pas pourquoi Nassera pose des questions sans aller jusqu'au bout. Parce que cette période correspond, n'est-ce pas, à la période de campagne, si vous voulez, aux élections générales de 2026. Et cette présence policière a été observée non seulement là, mais à des endroits stratégiques et tous les endroits où, disons, il pouvait avoir de velléité, n'est-ce pas, de riposte, notamment des opposants, tout comme des endroits même de personnalité ou, je sais pas, de la mouvance ou des transfuges de l'opposition dont les domiciles et, enfin, des lieux, n'est-ce pas, pouvaient être pris en cible par, n'est-ce pas, des protestataires. Je parle par exemple de Michel Sodinou. Michel Sodinou à Porte-Nouveau. Le même dispositif a été observé chez lui. Le même dispositif a été observé à son lieu de travail, la morgue de Danto, n'est-ce pas? Et dans la même période, dans la ville de Cotonou, le même dispositif a été observé dans la rue du siège du Parti Les Démocrates à Fivadi. Et donc, c'est un dispositif venu d'en haut, pour parler ainsi de la hiérarchie policière, puisque, à ce que je sache, si Nassera pose ces questions, c'est que Boni Yayi n'a jamais été demandeur de policiers à l'entrée de Savon. Les démocrates n'ont jamais été demandeurs, n'est-ce pas, de policiers dans leur vent. Cela dit, tout ça est levé aujourd'hui. Tous ces dispositifs, pour la plupart, sont levés, sauf au domicile de Boni Yayi. Et c'est là où ça interpelle de mon point de vue. Parce que on peut considérer ça comme le reliquat, n'est-ce pas, des élections générales. On peut considérer ça comme le reliquat de la gouvernance qu'on connaissait, celle de Patrice Talon, une tendance à tout gendarmer, à utiliser la police également à ses fins, n'est-ce pas. Mais que cela continue. Est-ce que c'est parce que cela a été oublié après le 24 mai, c'est-à-dire après la prestation de serment donc du nouveau président, où on croit qu'il a toujours de velléités, de soulèvements, de troubles à l'ordre public qui pourraient surgir de cet endroit-là? Eh bien, pour moi, la réponse ne devrait pas être positive. Je ne vois pas. Au contraire, le fait que cela reste et le fait que les Béninois passent par là et s'interrogent, n'est-ce pas, la paix, ça ne contribue pas au retour à la paix dans le pays. Peut-on faire le bonheur de quelqu'un sans l'associer si tant est que Boni Yayi n'est informé de ces dispositifs?
Est-ce que celui qui a mis les policiers là, qui a envoyé les policiers là, dit que c'est pour faire le bonheur de Boni Yayi? Donc c'est pour son malheur. Mais on lui a retiré les gars du corps. Vous-même là, je ne vous comprends pas. On lui a retiré les gars du corps. Maintenant, on lui envoie policiers au début de la rue, de sa maison. Et ils vont se défendre, ils vont se défendre bêtement en disant, est-ce que vous avez vu les policiers là chez lui? Et je n'ai pas vu chez Soglo non plus. Puisque lui, au moins, il est vivant, il est ancien président. Oui. Donc, cela frise, pour dire clairement les choses, un acharnement. Cela frise un acharnement si c'est délibérément que c'est installé là et laissé là. Après, je dis bien, après le 24 mai. Parce que tout ça, c'était fait pour le 12 avril, c'est-à-dire l'élection. C'était fait pour que, eh bien, celui qu'on veut qu'il soit là, soit là. Maintenant qu'on a eu ce qu'on veut, mais le problème est où? Le Bénin veut la paix. Le Bénin ne réclame que la paix. Et je ne sache pas que Boni Yayi proteste encore, n'est-ce pas, par rapport à la procédure, au processus électoral. D'ailleurs, il n'a jamais protesté. On l'a poussé, chaque fois il a reculé lui aussi. Et je crois que cela participe, n'est-ce pas, de cette stratégie, à savoir que il fallait le pousser le plus loin possible pour pouvoir tout étaler, pour pouvoir mettre le dispositif du 24 mai. Et ça a marché. Mais après le 24 mai, pourquoi ça doit continuer? Parce que là, ce n'est plus seulement un acharnement contre Boni Yayi, c'est contre le peuple, c'est contre les riverains, mais plus globalement contre les Béninois, parce que les Béninois aspirent à la paix d'abord. Déjà, le départ de Patrice Talon signifiait pour les Béninois un ouf de soulagement. Enfin. Ah ben bien sûr, mais vous déjà même vous-même peut-être que vous avez dit enfin là, ça se lit que lui il a poussé un ouf de soulagement. Mais bien sûr. Parce que c'est une dose de terreur dans tous les cœurs des Béninois, une gouvernance violente, une gouvernance brutale qui pouvait vous tomber dessus à tout moment. Bon, donc que après le 24 mai, on laisse ce reliquat là, on se dit mais on est comment? Donc pour moi, je veux encore croire que eh bien, c'est un dispositif qui a été oublié là. Et si ça a été oublié, eh bien, il faudrait que maintenant que Nassiara en parle et que nous en parlons, que eh bien, on peut se rappeler les policiers. D'ailleurs, certainement, eux-mêmes doivent avoir froid, surtout par ces temps de mois de fraîcheur, la fraîcheur de juillet qui descend déjà, hein, à Faudiaron, comme on dirait chez moi à Franco. Ils sont quand même payés pour ça. Ah, ils sont pas payés pour, d'ailleurs, vous êtes d'accord que nous, on utilise nos deniers pour, laisser les policiers aller manger de l'arachide, au début de l'avant de quelqu'un, alors qu'il a de sérieux défis ailleurs. Non, je crois que en plus, ceux dont on ne s'aperçoit pas. Je vous assure que même les investisseurs, n'est-ce pas, à l'approche des élections, à bon droit, ils se posaient des questions. Moi, j'en connais qui sont venus, qui ont envoyé des missions au Bénin pour s'enquérir de la situation, de l'issue de ces élections-là. Mais si ces gens de reliquats qui troublent la paix, en tout cas qui troublent la quiétude, n'est-ce pas, restent toujours, ce n'est même pas un bon signal que vous envoyez, n'est-ce pas, à ces investisseurs que vous courtisez, que vous appelez dans le pays. Parce que le domicile de Boni Yayi n'est pas le domicile de n'importe qui. Eh bien, quand vous venez dans le pays, ben voilà, ça fait partie des indicateurs que les gens notent sans rien vous dire. Donc je crois que, à tout point de vue, Omer Wadani, qui est dans la logique, a-t-il dit, de ramener la paix, d'amener les Béninois à travailler ensemble, n'est-ce pas? L'avenir tout court, par rapport au Bénin qui voudrait bâtir, et la quiétude des Béninois, la quiétude des riverains donc de ce quartier-là, eh bien, je ne trouve pas en quoi ce dispositif-là peut être justifié. Quel argument on peut amener pour justifier cela? Vigile à Rouansè, le contexte politique actuel explique-t-il en partie un tel dispositif sécuritaire autour de Boni Yayi? Pas du tout. Au contraire, je crois que... Moi, je veux croire encore que c'est un dispositif qui a été oublié. Comment peut-on oublier un dispositif sécuritaire qui est à l'œil comme ça? C'était déjà, de mon point de vue, un abus même de voir ces genres de dispositifs sécuritaires. Quand vous dites que les policiers sont allés supplier les militaires qui sont partis, ces gars du corps, c'est complètement faux. Au contraire, eh bien, ça ne se comprend pas. On lui a arraché les gars du corps, on lui a mis les policiers, donc on ne va même pas trop se peiner pour te prendre toi-même. Hein? Si tu ne sais pas. Ah oui, ce c'est pas un acte amical du tout. Arracher les gars du corps à quelqu'un et poster maintenant des policiers non loin de son domicile, c'est
Maintenant, oui, c'est aussi simple. Ne cherchez pas à mettre de la peinture sur les choses, n'est-ce pas? Mais je crois que, comme vous parlez du contexte, j'y reste pour dire que, en principe, les autorités actuelles, n'est-ce pas, quelle que soit la manière dont ils sont arrivés au pouvoir, je veux parler du président Romuald Wardani, c'est eux-mêmes qui font que, en ayant ces genres de reliquats là, on est obligé, n'est-ce pas, de se souvenir de qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Parce que, ayant laissé ces policiers-là à l'entrée du domicile de Boni Yayi, eh bien, c'est nous rappeler, n'est-ce pas, tout ce qui a précédé son élection. Lui, arracher les gars du corps et que la situation reste en l'état jusqu'à présent. Il s'est présenté, comme disait Malik Chabi tout à l'heure, à l'investiture sans gars du corps, n'est-ce pas? Eh bien, c'est nous rappeler toujours tout ça. Et j'ai coutume de dire, quand bien même Romuald Wardani aura hérité certaines affaires, certains dossiers de Patrice Talon, ce n'est plus Patrice Talon qui est là aujourd'hui. Donc si il laisse la situation en l'état, mais c'est lui-même qui emporte l'entière responsabilité. Et c'est lui-même qui appose à côté de la signature de son prédécesseur, sa signature à lui. Donc, si son discours, n'est-ce pas, va être en harmonie avec les actes, je crois que c'est des choses qu'il faut corriger. Comme le disait comme quelqu'un, il ne s'entend pas que les autres anciens présidents, n'est-ce pas, aient leur garde du corps, qu'il n'y ait pas de dispositif sécuritaire ou je sais pas, de dissuasion du genre à l'entrée de leur domicile, et que il y ait, n'est-ce pas, le cas contraire, qu'on constate le contraire avec l'un d'entre eux, en l'occurrence Boni Yayi. Cela donne tout le sens du mot que j'avais utilisé, en toute responsabilité. Ça donne le sens d'un acharnement, n'est-ce pas, sur une personne, et ça rend faux les mots, le discours du nouveau chef de l'État, à savoir que il veut contribuer à pacifier le pays, il veut contribuer à faire travailler tous les Béninois ensemble. Il n'y a pas d'ensemble. Dans ça, là, les gens ne sont pas ensemble. Elle est mise à part. Et les Béninois, s'ils n'en parlent pas, parce que c'est depuis janvier, et c'est seulement maintenant que Nassiara a pu rassembler son courage pour en parler, n'est-ce pas? Eh bien, les Béninois, même s'ils ne disent rien, parce que c'est la terreur qu'on leur a inculquée depuis 2019 précisément, depuis le 2 janvier 2019. Donc, cette peur qu'on leur a inoculée, disons, c'est ça qui fait qu'ils ne réagissent pas. Vous imaginez le Bénin de 2014, on aurait, et que vous aurez vu sur les réseaux sociaux depuis ce temps-là, des hashtags quitter Boni Yayi, quitter policier, quitter son domicile, tout ça là. Ouais, rappelez-vous l'épisode de contenait dans ce pays. Voilà. Donc, moi, je demanderais, parce que c'est de notre ressort également, au nouveau chef de l'État, de faire en sorte qu'on puisse oublier tout ça là. Et de vite ôter sa signature de ça en réglant ça, ces genres de situations. Celle-là précisément et bien d'autres qui sont des reliquats de cette gouvernance brutale, cette gouvernance violente de son prédécesseur, son mentor, Patrice Talon.